Bonjour, c'est Dr Marinawal Sabrajmayel de l'Université libanaise. Dans cette deuxième partie de notre cours d'électrotechnique, nous allons parler des circuits magnétiques. Nous commençons par le régime continu. Ce chapitre est divisé en 4 parties. Nous allons d'abord travailler la classification des substances en vue de leurs propriétés magnétiques. Ensuite, les propriétés du circuit magnétique en régime continu. Et nous allons ensuite discuter les circuits magnétiques linéaires en régime continu, puis les circuits magnétiques en régime saturé. D'abord, la classification. Nous allons classifier les substances en 4 catégories, les ferromagnétiques, les ferrimagnétiques, les diamagnétiques et les paramagnétiques. Les substances ferromagnétiques sont en fait les substances que nous allons utiliser pour fabriquer nos circuits magnétiques. Ils sont composés de fer et des alliages de fer, comme le fer nickel-cobalt. Microscopiquement, ces matériaux sont comme énormément de dipôles magnétiques à l'intérieur du milieu, éparpillés dans tous les sens. Une fois qu'une force magnétisante externe H est appliquée, ces moments élémentaires ou ces dipôles élémentaires vont s'orienter suivant ce champ qui va donner un résultat qui est non nul et un résultat qui est grand. Donc, il va y avoir un champ créé par le milieu que nous allons appeler le champ M. Il va s'ajouter au champ H qui l'aura créé ou orienté. Et donc, M égale XIMH, ou XIM, on va l'appeler la susceptibilité magnétique. C'est la proportion de dipôles magnétiques à l'intérieur du milieu qui va pouvoir être orientée par le champ H. Elle est positive de l'ordre de 10 puissance 5. En fait, elle varie entre 10 puissance 4 et 10 puissance 6 selon le type de matériau. Le champ magnétique B s'écrit alors B égale μ0 H plus 1. Le champ d'origine plus le champ créé par le milieu, avec μ0 étant la perméabilité de l'air. M étant XIMH, ça va être égal μ0 1 plus XIMH, donc μ0 μR H, où μR est la perméabilité relative qui dépend du milieu. L'équation finale sera B égale μH, où μ est la perméabilité totale du milieu. Les substances ferrimagnétiques. Ce sont des substances qui ont une susceptibilité magnétique non négligeable, elle est de l'ordre de 10 puissance 3. Elle est positive. Donc, ces matériaux qui s'appellent les ferrites, ils sont utilisés malgré leur faible aimantation par rapport à l'aimantation du ferromagnétique parce qu'ils ont une haute résistivité électrique et ces propriétés-là sont importantes pour les applications de haute fréquence et d'électronique de puissance. Les substances diamagnétiques ont une magnétisation qui est très faible et donc de l'ordre de 10-5. Ces matériaux, nous allons utiliser leurs propriétés magnétiques en fait pour leur classification parce qu'ils ont des propriétés magnétiques négligeables. Les substances paramagnétiques aussi, elles ont des susceptibilités magnétiques positives de l'ordre de 10-5 qui est aussi négligeable et nous allons aussi les utiliser pour leur classification.